Sandrine Bonnaire, Clotilde Courreau à l'affiche de Le ciel attendra. C'est un film étonnant, c'est un film engagé, puissant, émouvant. Clotilde Courreau. C'est un film fort, émouvant, qui raconte quelque chose de très particulier. La quête d'identité au moment de l'adolescence, le mauvais chemin et les prédateurs qu'on peut rencontrer sur Internet, une fille qui se fait désembrigader, une autre qui se fait embrigader, la mécanique de cette situation-là et des parents totalement déstabilisés face à une situation hors du commun, inimaginable, épouvantable. Sandrine Bonnaire, vous êtes l'une de ces mamans complètement dépassées, qui n'arrive plus à parler à sa propre fille. Et oui, je dirais qu'elle est un peu orpheline de sa fille qui est là en plus physiquement, mais qui n'est plus là, qui est partie dans ce processus d'embrigadement. Et donc la souffrance de cette mère, effectivement, qui va essayer coûte que coûte à la ramener à la vie, à la raison, et aidée par le personnage personnage qui est réellement elle, Dounia Bouzar, qui est d'un grand courage et qui aide beaucoup ces jeunes gens à se sortir de ces situations. Le ciel attendra de Marie Cassie, mention char, bande-annonce. Mais arrête, ça te va bien, regarde. J'aime pas. Bon, allez, on y va. Sacrée coquine. Vous avez des enfants? Ce n'est pas le problème. Si, un peu quand même. Parce que je suis sûr que dans votre fauteuil, là, bien calé, vous êtes persuadé que vous savez tout ce qui se passe dans la tête de votre gamin. Parce que vous lui avez assez rabâché qu'il fallait pas parler aux inconnus, encore moins monter dans la voiture d'un étranger. C'est une étiquette de fantard. Tu vois pas la tête de diable, là? On nous ment tout le temps. Là, tu pars trop loin, mais... Que si par hasard quelqu'un de louche venait lui parler pour lui demander d'aller se faire éclater la gueule à 4000 km d'ici. Bougez pas, s'il vous plaît, bougez pas. Il viendrait le dire à son papa et sa maman. Sandrine Bonnaire, on voit ces images, on voit ce film fort, la conscience capturée, c'est ça ce que subissent ces jeunes filles? Tout à fait, c'est une conscience capturée dans le sens où, parce que le processus c'est quoi? Ce sont des jeunes gens qui sont en quête d'un monde meilleur, hein, d'un monde idéal, mais idéal pas dans le mauvais sens du terme. Et c'est intéressant de voir à quel point justement on est tous touchés par ça, parce que c'est un effet totalement du monde dans lequel on est aujourd'hui. On est tous en quête d'un monde meilleur et le monde se durcit de plus en plus. On est dans un capitalisme, on est dans une individualité qui se prononce de plus en plus. Et pour la jeunesse qui est forcément plus innocente, plus fragile, est en quête de ça. Donc elle pense la trouver par un discours de propagande qui est d'ailleurs assez bien foutu. Et cette conscience, effectivement, devient capturée puisque c'est de la propagande. Ça a un impact très fort. Et quelque part, il y a l'impuissance de ces mamans. Hein, Clotilde, vous êtes l'une de ces deux mamans dans le film. Toutes ces familles qui vivent ce drame, comme vous avez dit tout à l'heure, face à ces adolescents qui sont dans on peut dire un peu conscience capturée, eh bien les parents, eux, sont totalement perdus dans une détresse, une culpabilité parce qu'ils n'auraient pas vu, parce qu'ils n'auraient pas compris, ils n'auraient pas pu à un moment donné intervenir et ils s'en veulent de n'avoir rien vu venir. Donc ces familles-là sont face à une situation inimaginable et incompréhensible et c'est très douloureux. Oui, c'est un message, ce film, au-delà de tout, c'est un message pour la société, pour tout le monde, parce qu'on se dit que ça peut arriver à tout le monde finalement. Ça peut arriver à tout le monde. Et ça arrive à tout le monde. C'est un constat navrant, mais réel. Ça arrive à tout le monde. Et c'est vrai que ce qui est terrible, c'est que je pense que pour les parents, ce qui doit être terrible, c'est de ne pas avoir vu. Ouais, c'est ça. Donc il doit y avoir un sentiment de culpabilité. Alors qu'il n'y a pas à culpabiliser. Le processus est tellement vicieux que
ça doit être... je pense qu'on on ne peut pas voir. Et puis c'est tellement énorme de penser que son enfant puisse être embarqué là-dedans. On se dit, mais non, moi j'ai bien éduqué mon enfant. Jamais ça n'arrivera. Mon enfant est solide, je vais apporter toute l'éducation qu'il fallait. Ouais, c'est terrible. C'est un film qui raconte quelque chose de nous tous aujourd'hui. Et c'est un film qui parle essentiellement au travers de cette difficulté d'être parent face à l'adolescence et de l'adolescence en désir d'un monde vrai, authentique et d'avoir aussi une collectivité, un collectif, un sens du collectif. Ces enfants ont le désir, cette adolescence a le désir d'un collectif, d'un ensemble, d'un meilleur. Et ça parle de nous tous. Et c'est un film qui est d'une poésie, d'un onirisme. Et qui raconte avant toute chose l'humain, le cœur, l'être ensemble, et bouleversant et en même temps très méticuleusement fait sur cette problématique de l'embrigadement, du désembrigadement. Et en même temps, il y a de l'espoir, Sandrine. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. En tout cas, moi, ma fille s'en sort. Grâce à l'accompagnement des parents, notamment la maman. Il y a un père aussi qui est là, interprété par Zindine Swalem. L'accompagnement aussi de Dounia Bouzar qui joue son propre rôle. Et c'est vrai que, encore une fois, moi je trouve que le travail de Dounia est quand même spectaculaire parce qu'elle réussit parfois, enfin pas parfois d'ailleurs. En tout cas, son travail, sa mission, c'est de sortir ces gens-là et elle y arrive. Et donc on le comprend ça aussi dans le film. Grâce à cet accompagnement, ma fille finit par s'en sortir. Quand vous dites ma fille, Sandrine, Oui, voilà, non, on a l'impression que c'est vraiment votre fille dans le film, c'est votre fille. Mais vous savez quoi, je suis tellement red dingue de cette jeune fille, de cette actrice que je trouve merveilleuse. Toutes les deux, elles sont mais incroyables. Ah ouais, formidable. Incroyable. Donc je dis ma fille parce que ça crée des liens, quoi, un film pareil. Et puis il se trouve que j'avais déjà fait un film avec elle, j'avais déjà eu un sacré coup de cœur pour cette jeune fille, Noémie. Et de la retrouver sur ce film-là, voilà, ça a été un bonheur. Vos enfants sont beaux dans le film, Clotilde. Ouais, ma fille est belle aussi. Ma fille est belle, elle est magnifique. Elle est différente, elles sont très différentes. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs, c'est qu'elles ont chacune leur particularité, chacune leur fragilité, chacune leur parcours, mais qu'elles sont justes. Merci beaucoup à toutes les deux. Sandrine Bonner, Merci. Clotilde Courreau, Le ciel attendra. Merci beaucoup. Il peut attendre encore longtemps. Merci.